Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Hanshin Import et aujourd'hui j'aimerais vous montrer la marque SSR qui fait des jantes 3 parties sur mesure d'une qualité absolument incroyable. Ne quittez pas, je vais vous montrer tout ça. Allons-y. Pour tous ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on est des fanatiques, et pas que des fanatiques, on est des distributeurs de la marque Wedz, donc Wedz Sport, Maverick, Krenze et tout ça. Mais de temps en temps, on a quand même aussi des autres marques qui rentrent. Comme aujourd'hui, on a 2 sets de jantes sur mesure en 3 parties qui sont particulièrement extrêmes et puis sympathiques à voir. Donc j'aimerais bien vous montrer un petit peu la qualité de belles jantes fabriqué au Japon sur mesure pour des projets vachement ambitieux. Donc là, commençons peut-être avec celle-ci qui est la SSR Minerva. Je m'excuse déjà d'emblée, je ne peux pas retirer la protection de la lèvre parce que c'est une jante pour un client et vu le prix de la jante, je ne vais pas me faire le plaisir, même si c'est vachement tentant, d'enlever la protection pour vous montrer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que donc ça c'est des jantes entièrement en 3 parties. 3 parties, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on voit qu'on a une partie ici, un joint, une deuxième partie là, et on le voit ici par l'arrière. La fixation de la partie centrale se fait par de la visserie, et puis ça va également faire tenir le tout ensemble. Donc on voit que c'est vraiment des jantes absolument magnifiques qui sont fabriquées sur mesure et à la demande surtout. Donc par exemple celle-ci, donc ça sera pour une Toyota Chaser, pas la mienne malheureusement. Donc on a 19 par 9 ET37 pour l'avant. C'est une dimension tout à fait sage. Et maintenant je vais vous sortir la jante arrière pour que vous puissiez avoir une comparaison directe. Et du coup, la jante arrière avec une petite couverture. Donc si on la pose à côté, on voit tout de suite la différence. Waouh! En effet, pas mal. Alors, voici donc une deuxième SSR Minerva. Je vais vous mettre dans la lumière un petit peu. Donc on est toujours sur une jante 3 parties. Je vous la montre un peu comme ça. Et donc là, pour l'arrière, on a du 19 par 10 ET37. C'est vraiment... Donc on a la couleur également, ça c'est du SBC. Et puis la lèvre de celle-là, c'est une SL Lip pour l'arrière. Et puis pour l'avant, c'est une NR Lip pour pouvoir justement libérer les pinces de frein. Donc regardons déjà la différence en termes de largeur entre une 9 et une 10. Donc on voit là, il y a déjà 1 pouce de différence, hein, forcément. Mais on voit aussi, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, au niveau de la lèvre, on voit qu'il y a une sacrée différence sur les déports aussi. Je vais prendre la caméra dans la main et puis je vais vous montrer ça de manière un peu plus précise. Mais donc ça, c'est les SSR Minerva. Jantes fabriquées sur mesure, bien évidemment vendues avec homologation pour la Suisse. Et là, ça sera justement pour une Toyota Chaser avec un projet vachement ambitieux que j'aimerais vous montrer. Du coup, je vais vous montrer les jantes de plus près.
mais moi en tout cas, ça me plaît tout ça. Donc maintenant, allons sur un design un peu plus traditionnel qui sont les SSR MS1 Professor. Allons-y. Et on continue. Donc on avait dit que on part sur des SSR Professor MS1. Je vous préviens, c'est des offsets vachement plus agressifs là. Donc comme d'habitude, toujours livré avec la chaussette ou la protection pour la jante. On voit que les Japonais, ils emballent bien les trucs pour éviter justement que des jantes fabriquées avec autant d'amour et puis et que ça prenne autant de temps aussi, on va pas se mentir. Du coup, il faut les emballer comme il faut pour surtout pas arriver à des problèmes de livraison. J'ai été ému en voyant la jante là. C'est vraiment de la tuerie. Oh là là. Oh le nom de bleu. Je suis désolé, j'utilise du langage un peu familier là. Mais alors là, si vous aimez pas ce genre de truc, je sais pas trop quoi vous dire. Donc là, de nouveau, on est sur une SSR MS1 Professor. On voit avec des magnifiques branches qui ressortent beaucoup. De nouveau, c'est une jante 3 parties. On voit que vu que le offset est tellement différent, le joint est à un endroit différent aussi. Donc on a la partie extérieure, la partie intérieure. Donc disque extérieur, disque intérieur. Et puis la face, si on veut, qui est là. Bien évidemment, ces jantes sont toutes vendues avec homologation. Et là, dans ce cas-là, on est dans un cas extrême. Ça va être sur une Nissan 200SX S14. On a besoin d'un DTC parce que là, on est en 18 par 9,5 ET-3. Donc, vous voyez un peu ce que ça représente là. De nouveau, vu le prix de la jante, même si je suis vraiment ultra tenté d'enlever la partie bleue là, on va laisser le client s'amuser à faire ça lui-même. Mais on voit que vraiment, c'est vraiment... Ah, je sais vraiment pas trop quoi dire moi-même, tellement elles sont magnifiques ces jantes. Donc, ça c'est les jantes avant. Les arrières, c'est encore plus extrême. Allons-y, on va regarder ce que ça donne. Donc, je vais poser l'avant par ici. Je sais pas vous, mais j'ai un petit penchant pour ce modèle quand même, comparé à l'autre. Marquez dans les commentaires ci-dessous ce que vous en pensez. Et c'est reparti. Donc, pareil, on a un fitment du coup qui est staggered, c'est-à-dire qui est pas pareil entre l'avant et l'arrière. Donc on a une largeur d'une certaine dimension pour l'avant qui est souvent moins large et on a une deuxième dimension pour l'arrière. Et là... Ah, purée. Je me rendais pas compte à quel point c'était agressif comme setup de jantes qu'on a acheté là. Le propriétaire qui nous regarde justement et qui voit ces jantes, je pense d'ici que la vidéo elle va tomber, il aura déjà récupéré ses jantes. Mais on voit vraiment, là on part sur du 18, 15 ET-26. Purée. Je sais pas quoi dire là. Donc toujours jante 3 parties comme on a l'habitude. Et là, je suis désolé, il faut que je prenne la caméra en main et puis que je vous montre ça. Parce que les voiles, ils sont tellement larges. Pour vous dire, regardez, je mets ma main là. Ça arrive à là. L'épaisseur et la profondeur du voile. Vous voyez? L'avant, elle est déjà bien virile aussi. Mais on voit que l'arrière, c'est encore autre chose, quoi. Donc,
On va prendre la caméra, regarder ça d'un peu plus près et on se réjouit de voir ça sur la voiture par la suite. Ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est qu'on voit que la valve, elle est au centre de la jante ici et qu'elle va rentrer juste, on va devoir y accéder depuis l'intérieur comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous souscrire à la chaîne, nous lâcher un commentaire en bas. Et puis si vous cherchez des magnifiques jantes, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet. Et je me réjouis de vous voir la semaine prochaine. À plus!